Bonjour, je suis Maria Maïdara. Je suis la directrice du centre de formation portuaire panafricain de AGL Côte d'Ivoire qui s'appelle aujourd'hui Académie Abidjan. Alors nous sommes un centre de formation spécialisé dans les métiers portuaires, sur les formations transverses, sur l'alphabétisation qui est un sujet très sociétal pour nous. Et nous formons l'ensemble du personnel de AGL Côte d'Ivoire et parfois des personnes extérieures qui nous sollicitent pour obtenir des compétences pour pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Alors je rappelle que AGL, c'est quand même plus de 23 000 collaborateurs avec une présence dans 51 pays, dans plus de 51 pays, avec 2 concessions ferroviaires, 21 concessions de terminaux et plus de 60 concessions sur tout ce qui est port sec et aussi une présence dans une quarantaine de corridors. Alors, la première chose que je vais dire, je prendrai les choses à l'envers pour dire que la formation en elle-même est un premier investissement. Cet investissement-là est un investissement sur le capital humain et le postulat est que de toute façon, rien ne peut se faire, aucune entreprise, aucun secteur et aucun écosystème ne peut évoluer sans formation et sans cet investissement. Alors, c'est un investissement qui est gagnant-gagnant, qui va permettre justement de faire le lien entre des compétences nécessaires aux besoins de l'écosystème et le reversement de ces compétences acquises dans les entreprises et au service vraiment de tout l'écosystème. Donc si par exemple on veut parler de corridors, c'est un investissement qui permettra d'apporter de la compétitivité aux corridors et permettre aussi de mettre l'Afrique au centre de l'excellence que tous les Africains souhaitent avoir. L'approche TU Update, c'est une bonne approche. Par exemple, je suis là ce matin parce que je suis venue participer justement à cette activité-là sur les facilitations. Nous sommes un centre de formation, c'est vrai, secteur privé. Il n'en demeure pas moins que nous avons des attentes et que nous avons des besoins. Et je me rends compte ce matin que l'expertise qu'on découvre ici peut être une expertise qui peut être mise à profit, en tout cas une collaboration qu'on peut avoir pour pouvoir continuer à développer les compétences de notre personnel. Quand je dis de nos personnels, c'est vraiment le personnel du centre de formation qui après portera la voix et continuera à former l'ensemble des personnels et de l'écosystème. Donc pour moi, c'est une très bonne approche et en plus c'est une approche réaliste et vraiment un vrai B2B qui nous permet de mieux comprendre et de savoir où est-ce qu'on peut se positionner pour pouvoir bénéficier de leur technologie et de leur expertise. En termes d'exemple, c'est vrai que moi, je suis en pleine découverte sur ce qui se passe. En revanche, j'ai quelques sujets que j'ai mûris, auxquels j'avais déjà commencé à penser. Et j'avoue que tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité d'entendre que, éventuellement, ces projets-là pouvaient être portés à travers ce projet. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de formation de formateurs. Pour moi, nous, on veut aller vraiment dans un système de certification de nos formateurs. Donc, ça peut être une expertise qu'on peut exploiter. On parlait tout à l'heure, aussi hier, on a parlé d'alternance. Nous sommes en train de vouloir mettre en place une école de transit. Ça peut être aussi une opportunité de partenariat pour nous aider à mettre cela en place afin de pouvoir recevoir des jeunes au sein de nos entreprises et après de les réinsérer.